Nous avons prié certainement pour le culte ce matin, pour que Dieu parle à nos cœurs, mais aussi pour être bien disposés à adorer notre Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Ce matin, c'est ta présence que nous désirons Seigneur. C'est un renouvellement de ton onction, un rafraîchissement Seigneur de notre vie par le Saint-Esprit. Un renouvellement de notre intelligence, de nos forces spirituelles et physiques. Et aussi, Seigneur, que tu puisses mettre vraiment appliquer ce collier sur nos yeux spirituels, afin qu'on puisse voir ta gloire ce matin, Seigneur, mais aussi comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nous, ta volonté dans notre vie. Que tu puisses agir par ton esprit, Seigneur, que tu puisses convaincre les cœurs ce matin, que tu puisses toucher à salut ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, Seigneur, que tu puisses accomplir des miracles, briser des chaînes, guérir, baptiser, remplir de l'esprit, Seigneur. Toutes ces choses, Seigneur, nous les avons eues, Seigneur, et nous les recevons en héritage, et nous te demandons, Seigneur, qu'on puisse les réaliser dans notre vie. Nous te prions que ce matin, Seigneur, ton esprit puisse vraiment traverser chacun de nos cœurs pour nous unir d'un même cœur, d'un même esprit, pour t'offrir le culte, t'offrir les chants, la louange, les prières et recevoir ton message, Seigneur, le message qui vient de ton cœur, Seigneur. Nous t'en prions. Guide cette réunion du début à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Adorons le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je voudrais qu'on soit honnêtes tous ensemble. Levez la main ceux qui sont dans la joie ce matin. Ok. Si tu n'as pas levé ta main, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est pas grave, Dieu sait. Je veux vraiment dire ce matin, Dieu sait, Dieu connaît. Si tu n'as pas levé ta main, c'est aussi peut-être parce que tu traverses des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. Et parfois dans notre vie de chrétien, on traverse des moments où on se pose des questions. Et on dit, Seigneur, pourquoi ça arrive, pourquoi c'est là? Et on passe d'un moment où on est joyeux, où on a une relation vraiment forte, où on a un événement qui arrive et qui ravage tout. Et on passe d'un mode où tout va bien à un mode, on passe en mode questionnement. On se met des points d'interrogation, qu'est-ce qui se passe? Mais en toutes circonstances, frères et sœurs, nous devons louer l'Éternel. Amen. Ce matin, c'est ce qu'on va faire. Ce matin, on va vraiment se focaliser sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a tous une raison de louer l'Éternel. Amen. Et si tu ne trouves pas une raison, je vais t'en donner une. Jésus-Christ est vivant. Amen. Donc ce matin, si on a vraiment des problèmes, si on n'est pas bien, si on a des difficultés avec le Seigneur, avec la vie, pendant les moments de louange, pendant la liberté que je donnerai, déposez tout au pied de la croix. Vraiment, mettez tout de côté et focalisez-vous sur Jésus-Christ. Focalisez-vous sur notre Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Amen. On va commencer par ce chant. On va proclamer le nom de Jésus ensemble. Chantons ensemble. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme.
Chantons aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ de ressuscité. Nous l'élèverons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Proclamons ensemble et déclarons. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. C'est quoi le nom? Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus, son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus, son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Rechantons ce aucun refrain nom n'est comme le sien. et déclarons ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Sois élevé. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
suis à lui. Lève nos voix vers notre Seigneur, frères et sœurs. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous avons tous une raison de louer notre Seigneur ce matin, frères et sœurs. Alors élevons nos voix vers lui. Tu es béni, tu es glorifié, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom. Parce que je suis enfant de roi des rois. Alléluia. Je suis affranchi, je peux m'approcher librement de toi ce matin. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Rechantons. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Et glorifié, Seigneur, alléluia. Et glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur est plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Chantons. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Rechantons ensemble. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu
Près de toi? Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Est-ce qu'on peut juste rechanter ce refrain ensemble? Et on va le chanter vraiment comme une prière. On va vraiment déclarer à Dieu qu'il est le soutien de notre cœur, qu'il est notre plus grand bien. On reconnaît ce matin, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, on ne peut pas avancer sans toi. Alors sois le soutien de notre cœur ce matin, Seigneur. Alléluia, chante ensemble. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Rechantons une dernière fois. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Digne de chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. De chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur. Révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour. Pour rechantons, oh Dieu, tous ceux qui m'entourent. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur. Révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent.
comme toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons bâtir nos vies sur ton amour, Seigneur, ce matin. Nous voulons déclarer, Seigneur, je viens bâtir ma vie sur toi, bâtir ma vie sur ton amour. Alléluia. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremble. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplit mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Révèle ta gloire dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Alléluia. Est-ce que l'Église peut donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Alléluia. Nous louons par le chant, nous louons par notre bouche qui célèbre les louanges de l'Éternel. Nous voulons louer aussi par notre prière. Que plusieurs voix s'élèvent pour louer et donner gloire à Jésus. Le chant que nous avons chanté nous rappelle ce verset qui dit en effet, c'est en lui, en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a donné la force d'être ici. Alors nous voulons le louer parce qu'il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Prions pour les malades. Prions pour que le Saint-Esprit puisse manifester la gloire de Jésus ce matin. Prions pour que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Prions pour nos frères et sœurs qui sont découragés. Prions pour des nouvelles naissances, frères et sœurs. Prions pour des guérisons spirituelles. Prions pour des libérations ce matin. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, encore en cet instant, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sentons encore tes bienfaits et tes bénédictions, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Père, parce que, Seigneur, tu nous as enlevés, Seigneur, du péché, Seigneur, nous étions perdus sans espérance, Seigneur. Et tu as établi, Seigneur, ta demeure en nous, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as pardonné, lavé de tout péché, Seigneur, tu nous as appelés tes enfants, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ça, Seigneur, pour chaque chose que tu fais, Seigneur. Nous te présentons encore, Seigneur, les requêtes de prière devant toi, Seigneur. Nous te présentons encore nos vies, Seigneur, devant toi, Seigneur. Et fais que nous pouvons être, Seigneur, des vases d'honneur pour toi, Seigneur. Et que chaque jour, Seigneur, qui passe, Seigneur, chaque jour que tu nous fais grâce, Seigneur, nous pouvons le dédier à toi, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes, jour après jour, dans le nom de Jésus. Signore, per la tua grazia e per la tua benignità, Padre, siamo davanti alla tua presenza, Signore, per lodarti e glorificarti, oh Signore, che sei degno, Padre. Per noi è una grazia, Signore, di essere davanti alla tua presenza, Signore, di essere riuniti davanti a te, Signore, per lodarti, Signore. Opera grandemente, Signore, benedici questo servizio, Padre, dal principio alla fine, Signore. Guida il tuo servo, Signore, rivestilo col tuo Spirito Santo, Padre, e benedici la tua parola, Signore. Noi aspettiamo di te in questa mattina, Signore, che tu ti manifesti dentro di noi, Signore, e tu operi grandemente, Signore. Ti presento
vicino a te, Signore, e opera grandemente, Signore. Un pensiero particolare dove c'è la guerra, Signore. Oh Signore, va che mi mette la pace e la tranquillità, Signore. Guarda i tuoi figlioli, i bambini ancora, Signore. E ogni cosa ti diciamo grazie, Padre, di quello che tu fai per noi ogni giorno, Signore. Grazie ti dice l'anima mia, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as encore permis ce matin de venir devant ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Permets que ce jour soit si spécial pour chacun de nous. Un jour de témoignage, un jour de délivrance, Seigneur. Parce que tu vas visiter nos âmes, tu vas visiter nos cœurs. Et tu vas encore nous donner, Seigneur, ce matin, que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de toi. Merci, Seigneur. Merci pour ton bien que tu nous fais ce matin. Merci pour ta grâce sur nos vies. Oh Dieu, nous élevons tous nos voix vers toi pour prier pour nos frères et sœurs malades. Parce que nous savons c'est toi qui guéris, Seigneur. Et nous prions pour le frère Joseph Mayor. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit sur sa vie là où il est. Que ta main de paix, de guérison se pose sur sa vie. Et que ce que tu as commencé dans sa vie, Seigneur, tu l'achèves. Oh Dieu, également, pense aux autres. Tous ceux qui se sentent malades, tous ceux qui se sentent opprimés, ceux qui sont, oh Dieu, sujets de persécution. Seigneur, que ta grâce les visite, afin qu'en ton nom, ils aient la liberté et la joie de te louer. Merci Seigneur de nous parler encore ce matin au travers de ton serviteur. Bénis ta parole, afin que nous puissions la recevoir et Seigneur, qu'elle produise en nous le fruit. Merci mon Dieu, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Glorifié soit la Il y a encore de la place pour, si quelqu'un désirait élever sa prière. Faisons-le librement. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Pour le pardon, le salut, la vie éternelle, Seigneur. Merci. Car être ici, Seigneur, pour nous, Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes encore ce matin. Dans ta miséricorde, Seigneur, donne-nous ta parole, donne-nous tes vertus, Seigneur, afin que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur. Oh, tout a été mis devant toi et nous te bénissons, nous te remercions, car toi tu réponds à la prière faite avec toi, Seigneur, et certitude que toi tu vas répondre à nos cœurs. Merci. Merci pour ta parole, car ta parole est purifiée par le feu cette fois, Seigneur. Elle est prête à agir à nous, Seigneur, à prendre vie dans nos cœurs. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. On peut remercier le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus, alléluia. Chantons pour terminer ce moment de louange. Notre Dieu est digne, alléluia, alléluia. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher
tous ceux qui m'entourent. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Vous pouvez prendre place. Nous avons chanté « Révèle-moi ta gloire » et nous désirons que ce matin, le Seigneur révèle sa personne à nos cœurs. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Merci à l'équipe de louange. Nous allons réfléchir ce matin sur les chiffres, les nombres. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les chiffres, ils sont indispensables. Qu'on le veuille ou pas. Notre société, elle est basée sur les chiffres. Ce matin, vous avez dû régler votre réveil. C'est grâce à des chiffres qu'on peut le faire. Enfin, il y en a qui l'ont réglé. Il y en a, j'ai remarqué qu'ils ne l'avaient pas bien réglé. Mais ce matin, vous avez enfilé 2 chaussettes. Sans le réfléchir, automatiquement, vous en mettez 2, vous n'en mettez pas une. Vous avez réfléchi à la quantité du sucre à mettre dans votre café. Vous avez calculé le temps pour arriver à l'église. Ce matin, c'est grâce à des chiffres qu'on peut se retrouver et lire au même endroit ensemble. Eh bien, notre système, notre société est basée sur des chiffres. Sans nombre, eh bien, tout s'écroule un peu. Au niveau économique, ça ne peut pas tenir sans les chiffres. Toute notre société s'appuie sur des chiffres. Nos dirigeants s'appuient sur des chiffres pour prendre des décisions. Nous-mêmes, nous nous appuyons sur des chiffres pour prendre les décisions d'acheter, de vendre. Notre vie s'appuie un peu sur des chiffres. Nous savons l'âge que nous avons, on a compté. Notre compte en banque, quelqu'un voudrait dire, peut-être ce matin, ne me fait pas penser, il y a un moins devant. Les années de scolarité, d'expérience professionnelle, la valeur de notre véhicule. On peut prendre des centaines de choses qui sont basées sur des chiffres. Et je voudrais vous proposer ce matin de commencer une petite série de prédications, d'études bibliques que nous aborderons aussi le jeudi, sur le livre des nombres. Le livre des nombres, eh bien, nous allons avoir comme thème pour l'instant apprendre à compter sur Dieu avec le livre des nombres. Alors le livre des nombres, ce n'est pas un livre populaire. Déjà par son titre, il n'est pas très attrayant, à part ceux qui aiment les maths, les matheux. Eh bien, le livre des nombres, pour nous, c'est une suite d'énumérations un peu barbantes à lire. Mais le livre des nombres, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des énumérations, il y a des textes législatifs de loi, un peu, on va dire, oui, embêtantes à lire. Mais il y a aussi une grande partie de narration, d'histoire que nous pouvons découvrir. S'il n'y avait pas le livre des nombres, on ne savait pas pourquoi Israël est resté 40 ans dans le désert. Quand Moïse a envoyé les 12 explorateurs, on ne savait pas pourquoi Moïse et Aaron ont été interdits d'entrer dans la terre promise. C'est dans les nombres qu'il y est expliqué. Plusieurs révoltes du peuple expliquées aussi, reprises par l'apôtre Paul dans les 1 Corinthiens, sont basées sur le livre des nombres, l'histoire des serpents brûlants et du fameux prophète qu'on ne sait pas trop comment le positionner, Balaam, eh bien c'est aussi dans le livre des nombres. Donc le livre des nombres, c'est le 4e livre de la Bible, c'est aussi le 4e livre que Moïse a écrit. Alors je ne sais pas s'il y a des Allemands parmi nous, mais dans les Bibles en allemand, il n'est pas écrit Genèse, c'est quoi après? Exode, hein, il est écrit Moïse 1 pour Genèse, Moïse 2 pour Exode, Moïse 3, ok. Et donc, Nombre, c'est le Moïse 4. Donc, c'est le 4e livre que Moïse a écrit. Dans le livre de la Genèse, c'est le livre des origines du cosmos, le livre des origines de l'être humain, le livre des origines surtout d'un peuple qui a commencé, qui a été choisi, et donc c'est Abraham. Et ensuite, le livre de l'Exode nous explique que ce peuple a été sous l'esclavage de l'Égypte, il a été libéré par Moïse. Dans le livre de l'Exode, nous avons les 40 premières années de la vie de Moïse et les 42e année de la vie de Moïse. Et ensuite, nous avons cette libération du peuple. Ils sont en dehors, donc ils ont passé la mer Rouge, ils se retrouvent libres finalement. Et là, ils vont commencer à fonctionner comme une vraie nation. Dieu va donner des lois pour qu'ils puissent fonctionner dans le domaine religieux, dans le domaine aussi social. Dieu va leur donner toute une liste de règles à respecter. Nous trouvons ça dans le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique. Et ensuite, le livre des Nombres nous raconte le reste des 40 ans. Donc, ils vont rester plus ou moins presque entre 1 année et 2 années au pied du mont Sinaï, où Moïse va recevoir toutes les lois de Dieu. Et ensuite, ils vont commencer à se déplacer. Et donc, le livre des Nombres nous raconte cette histoire qui va durer presque 40 ans dans le désert. Alors, on va aller ce matin donc, au premier chapitre des Nombres.
pense que là, vous avez eu le temps de trouver le livre. Et donc, on va lire dans le premier chapitre les 4 premiers versets. Ensuite, versets 17 à 19. Donc, si vous voulez bien vous lever à nouveau pour la lecture. Donc, Nombre, chapitre 1er, versets 1 à 4 et versets 17 à 19, qui disent comme ceci. « L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année, après leur sortie d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. » Ensuite, verset 17. « Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Amen. Vous pouvez prendre place. Et donc, je vous évite la lecture, la suite, où vous allez trouver, si vous avez l'occasion de le lire à la maison, vous allez trouver les 12 tribus, ou plutôt les 11 tribus, parce que là, les tribus de Lévi, c'est à part, les 11 tribus d'Israël, leur comptage par tribu, combien ils sont par tribu, et ensuite vous avez bien sûr la somme, la totalité, qui est de 603 550 hommes, mis à part la tribu de Lévi, et ça, on le verra une autre fois. Donc, il faut s'imaginer que le peuple est au pied du mont Sinaï. Moïse, pendant toute cette année, a monté, descendu. Ils ont scellé une alliance entre Dieu et le peuple. Moïse monte sur le mont et ensuite il descend pour transmettre la parole de Dieu. Ensuite, pendant ce temps, il va recevoir aussi les instructions pour construire ce temple portable, le tabernacle, et c'est dans cette tente de la rencontre que Moïse va ensuite ne plus monter sur la montagne, mais entrer dans cette tente. Le livre des Nombres nous explique qu'il y a une nuée qui représente la présence de Dieu, ce nuage qui est là pendant la journée pour les réparer du soleil et la nuit comme une colonne de feu pour les illuminer. Et donc cette nuée descend sur la tente de la rencontre. Moïse entre dans la tente et au-dessus des chérubins, sur le couvercle de l'arche, le coffre de l'alliance, Moïse parle avec Dieu. C'est pas merveilleux ça, hein? Moïse parle avec Dieu, il entend sa voix, il lui parle, Dieu lui répond. Et Dieu va lui donner cette ordonnance de compter, de dénombrer le peuple d'Israël. Et il faut imaginer un peu la scène. Donc chacun est dans sa tente, on lance, on publie cette convocation, chacun devra venir, ils vont ouvrir des bureaux pour accueillir les personnes qui vont faire la file pour s'enregistrer. Donc on peut imaginer, il y a plusieurs personnes qui vont aider Moïse et Aaron pour ce travail. Et donc chacun va de bon matin se lever pour aller à ce bureau là où il a été convoqué pour se faire enregistrer. Il devra décliner son identité, nom, prénom, nom de famille, donc la famille de laquelle il provient, le clan, et aussi donner son âge. Alors il y a quelque chose qu'on doit savoir et que vous savez déjà, c'est qu'en fait Dieu connaissait exactement le nombre total des membres du peuple. Il les connaissait tribu par tribu, clan par clan, famille par famille. Dieu n'avait pas besoin de demander, il pouvait même le révéler directement à Moïse. Mais en fait, Dieu va tout de même le demander à Moïse et à Aaron de faire ce travail. Donc ce travail, ce n'est pas tellement pour Dieu, mais c'est plutôt pour le peuple. Le peuple a des choses à apprendre à travers ce dénombrement. Quand chaque homme va se présenter, il va pouvoir réfléchir au pourquoi, à la raison de ce dénombrement, et il pourra tirer des leçons. Et je voudrais qu'on se mette à la place de ces personnes qui se sont levées ce matin-là pour se rendre au bureau d'enregistrement, pour se faire enregistrer sur la liste et se faire compter au milieu donc, du peuple d'Israël. Alors il y a des raisons pratiques pour lesquelles le dénombrement a été fait. Ce n'est pas sur ça qu'on va réfléchir ce matin, mais plutôt on va réfléchir, comme je l'ai dit, sur cette personne, toi, moi, qui va se lever et qui va aller à ce bureau
d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Eh bien, premièrement, chaque individu qui s'approchait pour aller à ce bureau d'enregistrement, eh bien, il pouvait prendre conscience qu'il comptait pour quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire « je ne vaux pas grand-chose, je ne sers à rien, je ne compte pas, je suis oublié, marginalisé ». Peut-être même quelqu'un se sent ce matin exclu. Même les exclus ou ceux qui se sentaient exclus, ce matin-là, ils ont pu se lever et aller se faire enregistrer. Pour le monde, hein, un jour on compte et demain on nous aura oubliés. Mais aux yeux de Dieu, tu comptes vraiment. Tu as une réelle importance à ses yeux. Écoutez ce que dit Ésaïe 49, c'est tellement beau. Sion disait, et on pourrait se mettre à la place aussi de Sion, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Et Dieu dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ?» Je pense à Jessica, là, à cet instant. Même si elle l'oubliait, écoute la parole du Seigneur, c'est Dieu qui parle. Même si ta maman t'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Et comme les Israélites ont été comptés, le prophète Ésaïe continue, dit, « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Je t'ai gravé. C'est Dieu qui te dit ce matin, « Je t'ai gravé sur mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Tu comptes pour moi. » Si tu penses que ta vie est insignifiante, que tu es oublié, pas pris en considération, premièrement, ce matin, rappelle-toi que tu comptes aux yeux de Dieu. Alors, les chiffres que nous lisons dans ce premier chapitre, que nous n'avons pas lu, mais qui sont inscrits dans le premier chapitre, nous parlent du fait que nous comptons aux yeux de Dieu. Mais ensuite, les Israélites, lorsqu'ils s'approchaient pour se faire enregistrer, ils disaient « Je suis inscrit, comptabilité enregistrée dans la liste que Dieu a demandé d'établir. » Donc, être enregistré sur cette liste, c'était prendre conscience d'être connu et reconnu devant le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement que tu comptes, mais tu es connu. Est-ce que vous me suivez? On a un acte de naissance, il est enregistré à la commune, tu comptes, OK? Mais le bourgmestre peut-être ne te connaît pas personnellement. Le roi des Belges ne te connaît pas personnellement. Mais ici, il y a plus. C'est non seulement que tu comptes aux yeux de Dieu, mais tu es connu personnellement par Dieu. Tu es parfaitement connu dans tous les détails. Ce que tes parents ne savent pas de toi, Dieu le sait. Ce que tu n'as jamais dit à ton conjoint, Dieu le sait. Ce qui se trouve au plus profond de ton âme et de ton cœur, Dieu le sait. Ce que tu as pu faire en cachette, Dieu le sait. Ce que tu as fait de bien en cachette ou de mal en cachette, peu importe, Dieu le sait. Matthieu 10, 30, écoutez. Jésus qui dira, même vos cheveux sont tous comptés. Alors apparemment, les experts disent qu'on a entre 100 000 et 150 000 cheveux. Enfin, quand je regarde ici, pas vraiment pour tout le monde, mais une bonne partie. Enfin, Et apparemment, chaque cheveu a une espérance de vie de 1 à 2 années. Frères et sœurs, Dieu connaît le nombre exact de tes cheveux. Ça ne veut pas dire que Dieu s'amuse à compter tes cheveux. Ça veut dire que la connaissance de Dieu, de toi, elle est parfaite. Elle est totale. Elle est précise. Dieu te connaît parfaitement. Et quand le psalmiste a écrit le psaume 139, il pensait à ça. Écoutez les paroles. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu le connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est ça qu'ils devaient se rappeler, les Israélites, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Waouh!
Dieu te connaissait, pas seulement te connaît, mais te connaissait. Dieu savait déjà, Dieu sait déjà, le prochain mot que tu vas prononcer, il le connaît déjà. Incroyable, hein? La prochaine pensée qui va naître dans ton cœur, Dieu la connaît déjà. Et ensuite, psaume 33 aussi, c'est intéressant, 13 à 15. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes, du lieu où il habite, et sans besoin même de drone, ça c'est moi qui l'ajoute, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a façonné leur cœur à tous. Lui, je répète, lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ça veut dire que Dieu connaît exactement tes actions, mes actions, bonnes ou mauvaises. Dieu connaît tes peines, tes douleurs, tes pensées. Dieu connaît ton passé, ton présent et ton futur. Aux yeux de Dieu, lorsque les membres du peuple devaient s'approcher de ce bureau d'enregistrement, ils pouvaient penser, je compte aux yeux de Dieu, tu comptes aux yeux de Dieu. Et ils pouvaient penser aussi, comme je suis inscrit sur cette liste, eh bien Dieu me connaît personnellement, précisément. Dieu te connaît personnellement, dans les détails, précisément. Et ensuite, une autre chose qu'on peut tirer comme leçon, enseignement de cet enregistrement, de ce dénombrement, chaque Israélite, lorsqu'il s'approchait du bureau pour se faire enregistrer, en face de lui, il y avait un secrétaire qui notait son nom, sa provenance, sa famille, son âge. Eh bien, l'Israélite, il pouvait voir la liste. Et qu'est-ce qu'il apercevait? Que son nom était inscrit, d'accord, mais qu'au-dessus de son nom, il y avait toute une liste de noms qui était inscrite. Quand l'Israélite s'approchait, il pouvait remarquer qu'il n'était pas seul. Ça fait du bien, non, de penser à ça. Tu n'es pas seul. Alors, tu as peut-être l'impression d'être seul. Peut-être qu'il y a certains de ces Israélites qui vivaient tout seuls dans leur tente. Hein? Mais quand ils s'approchaient et voyaient cette liste, waouh, je suis un enfant de Dieu parmi les autres enfants de Dieu. Je suis membre d'un corps. Je suis membre d'une communauté. Il devait donner sa tribu de provenance. Ça lui faisait penser qu'il faisait partie d'une tribu. Il devait donner son nom de famille. Ça lui faisait penser qu'il faisait partie d'une famille. Il devait donner son âge. Et peut-être qu'avec le fichier Excel des secrétaires, il pouvait voir qu'il y en a d'autres aussi qui avaient son âge. Il n'était pas le seul. Et en plus, il pouvait réaliser qu'il faisait partie d'un peuple, mais d'un peuple spécial, choisi de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un peuple, le peuple de Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une église locale. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu. Et en fait, ce comptage, ce dénombrement pouvait aussi permettre à ces hommes, quand ils s'approchaient de ce bureau et voyant cette liste avec d'autres noms, eh bien, c'était une bonne antidote contre ce qu'on appelle l'individualisme. L'individualisme, c'est moi devant, moi en premier, que moi qui brille, les autres pas d'importance. C'est ça l'individualisme. Et vous savez, eh bien, ici nous avons l'équilibre entre ce que nous venons de dire, tu es important personnellement, individuellement aux yeux de Dieu, mais sache que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un peuple, d'une famille. L'individu est important, mais l'individu trouve son identité en Dieu et dans le peuple auquel il fait partie. Tu comptes aux yeux de Dieu comme individu, mais sache que tu fais partie d'une famille, d'un groupe, d'une église, d'un peuple. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 12, 14, 20. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes, tous les membres donc du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, d'un seul membre, mais de plusieurs. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Mon frère, ma sœur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es membre du corps du Christ. Je voudrais te dire, à toi qui n'as peut-être pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'attend les bras ouverts pour t'accueillir dans sa famille, dans sa communauté, dans son peuple. Oui, tu n'es pas seul. Et donc, ce dénombrement doit nous aider aussi à combattre l'individualisme. Aujourd'hui, on nous prêche « fais ce que tu veux, tant que tu es heureux ». Alors, ça veut dire, en fait, quand tu marches dans la rue, tu dois aller là-bas, peu importe s'il y a des gens devant toi, dégage tout le monde, écrase tout le monde, peu importe si les autres souffrent, c'est pas grave, tant que toi, tu es bien. Ça, c'est l'individualisme.
Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit, tu es important aux yeux de Dieu, tu as ton mot à dire, tu as ta place, mais le groupe est tout autant important. Tu dois chercher ton intérêt, ton bien, mais tu dois chercher le bien commun. Tu dois chercher d'être heureux, mais tu dois chercher à ce que tout le corps, toute la famille soit heureuse. Alors, on doit avoir vraiment cet équilibre entre il n'y a que moi et mes intérêts qui comptent, c'est pas bon, et aussi cet équilibre entre il n'y a que le groupe qui compte. Alors, dans le siècle passé, eh bien, c'était le collectivisme qui avait raison sur tout. On travaillait pour la famille, on faisait tout pour la famille. Une maman, elle s'écrasait, elle était presque esclave. Tant que les enfants vont bien, le mari va bien. Et c'était trop dans un sens. Et aujourd'hui, on a vraiment passé dans l'autre sens. Moi, je dois bien aller. Peu importe si je dois abandonner mes enfants, mon mari ou ma femme, tant que moi, je suis heureux. Voyez ces deux extrêmes qui ne sont pas bons et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu, il dit, tu es important, tu as besoin d'être heureux, mais tu vas être pleinement heureux si tu cherches aussi le bien commun, si tu es avec les autres, si tu cherches le bien de l'Église. Un auteur chrétien a dit que la plus belle définition de l'équilibre entre l'individu et le collectif, c'est la Trinité de Dieu. Hein? Ce sont des personnes distinctes, mais en même temps, elles forment un seul Dieu. Dieu ne se limite pas à être collectif, il est fait d'individualité. Il y a un Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Leur individualité n'est pas moins importante que leur unité. OK? Vous me suivez là? Le Père est important, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois importants, mais leur unité est tout aussi importante. Donc il y a un équilibre parfait entre l'individu et le collectif. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit, je suis le Père. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc il y a une individualité, le Père, moi, c'est deux distincts, mais en même temps, il y a une unité parfaite. Et c'est à ça que nous devrions tendre, mes frères et mes sœurs. Je suis important, j'ai de la valeur, mais l'unité, le corps, le bien commun est tout aussi important. Donc, je compte comme individu, mais dans une collectivité. Le peuple de Dieu, l'Église locale, la famille de Dieu. J'ai des rêves, j'ai des désirs, mais je ne recherche pas que ça. Je recherche le bien aussi de tous. J'ai des besoins, mais je recherche aussi à servir et à combler les besoins de ceux que Dieu a mis sur mon chemin. Je réalise que le monde, je réalise que ma famille, je réalise que l'Église ne tourne pas autour de moi. Mais plutôt, pour garder le jeu de mots, ce n'est pas que tout tourne autour de moi, non, mais je voudrais contribuer à ce que tout tourne bien. Amen. Hein? Ta famille ne tourne pas autour de toi. Ce n'est pas toi, tes désirs, hein, ça c'est de l'égoïsme et de l'individualisme. Mais c'est, je désire que tout tourne bien et je voudrais contribuer à ce que ça tourne bien. Dans ma famille, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Et j'arrive tout doucement à la fin. Ce dénombrement, il nous enseigne que oui à l'individu, mais oui aussi au groupe, au collectif. Et je voudrais donc terminer, c'est déjà la deuxième fois que je le dis, donc ça va être la troisième, ça va être la fin. La parabole du bon berger. Jésus a dit à un homme, ou plutôt, si vous avez 100 brebis, eh bien on peut imaginer ce berger qui chaque soir, il sait qu'il a 100 brebis, et lorsqu'elles rentrent dans l'enclos, il les compte. Il les connaît. Pour les compter, il faut savoir les connaître, sinon tu peux compter 2 fois la même brebis. Non, il les connaît, il les compte, et il s'aperçoit que ce soir-là, il n'y en a que 99, il n'y en a pas 100. Il en manque une. Je voudrais te dire que, comme ce berger a compté ses brebis, il compte aussi. Il compte aussi le nombre ici. Il sait qu'il n'est pas là. Il sait pourquoi on n'est pas là. Il sait pourquoi on est là. Il sait qui, il sait quoi, il sait les tenants, les aboutissants. Il connaît exactement tout est connu de lui. Tu comptes aux yeux de Dieu. Le bon berger, il connaît ses brebis, il les compte. Ce matin, il te compte parmi ses brebis. Il te connaît parfaitement. Tu comptes à ses yeux. Tu es connu personnellement parfaitement de lui. Jésus va dire en Jean 10, 27, 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Je les connais. » Vous entendez ça? Jésus te connaît. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Ils étaient sur cette liste, les Israélites. Ils appartenaient à Dieu et au peuple de Dieu.
Et en plus de ça, comme on l'a dit, tu es compté parmi le peuple de Dieu. Et Jésus va dire quelque chose au verset 16 dans Jean 10. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Nous aussi, nous étions à l'extérieur de cet enclos. Un jour, Jésus s'est révélé à nous. Il nous a apportés dans son enclos, dans sa famille, dans sa communauté, l'Église. Il y a encore d'autres qui ne sont pas rentrés dans l'enclos. Nous voulons aussi prier pour eux. Nous voulons prier pour la brebis perdue, comme on dit. Cet homme, cette femme qui s'est égaré loin de Dieu en pensant qu'à l'extérieur de la volonté de Dieu, à l'extérieur de l'Église, il allait trouver son bonheur. Mais cette personne est en cet instant en train de réaliser que le péché l'a trompé parce qu'il pensait que c'était bien et ensuite il découvre que le péché ne lui fait que du mal, que l'ennemi lui avait monté c'était un mirage, c'était une illusion, mais en réalité il n'y a rien de bon derrière cette image, il n'y a rien de vrai. Et alors nous voulons prier pour ces brebis perdues, égarées, qui sont loin, afin qu'ils puissent revenir, afin que le bon berger puisse les compter parmi ces brebis. Et enfin, troisième et dernière conclusion, chaque membre ici présent compte aux yeux de Dieu. Chaque membre est connu personnellement, chaque personne ici est connue personnellement aux yeux de Dieu. Mais j'ai remarqué qu'il y a une personne qui a été comptée aussi dans une liste, mais pas dans la bonne liste. Parce que les peuples d'Israël, les membres, les Israélites venaient là au bureau et ils étaient comptés dans cette liste avec le titre, c'est le peuple d'Israël. Le peuple choisi, le peuple de Dieu. Ça, c'est être dans la bonne liste. Mais il y a un homme qui a été compté dans la mauvaise liste. Écoutez Ésaïe 53, 12. « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. » On parle du Messie, Jésus. « Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. » Jésus, il a été compté dans la mauvaise liste. Mais vous savez pourquoi ? Le texte le dit la suite. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce matin, le Seigneur te donne l'occasion que ton nom se déplace de la liste des ténèbres à la liste de la lumière. De la liste du royaume des ténèbres au royaume de la lumière en Jésus-Christ. Il suffit juste de se tourner vers le Seigneur Jésus. Lui qui a été compté parmi les criminels. Et Marc va appliquer cette prophétie. Et on la voit en Marc chapitre 15, lorsque Marc imagine le Golgotha, Christ crucifié, avec à droite un brigand et avec à gauche un autre brigand. Et il comprend la prophétie d'Isaïe. Il a été compté parmi les criminels. Il ne l'était pas, mais il s'est fait pécher pour nous offrir la vie éternelle, pour que toi et moi, nous puissions compter sur la liste du royaume des cieux. Je vous invite à vous lever, qu'on puisse se tenir devant le Seigneur. Je vais inviter les musiciens. Je voudrais qu'on chante ce chant qui dit « Oh Dieu, tu es infiniment grand. » Quand je songe que tu m'as fait, quand je sonde l'univers, quand je réfléchis à tout ça, que tu me connais personnellement. Je ne sais pas vous, mes frères, mes sœurs, mais moi j'ai envie de dire merci Seigneur Jésus pour l'honneur que tu me fais de me compter dans ta liste, Seigneur Jésus. Pour l'honneur que tu me fais. Mais j'ai envie aussi de crier au Seigneur et dire, Seigneur, tu vois combien de personnes égarées, perdues, blessées par leur propre péché, par le mal. Ce matin, que tu puisses les attirer à toi, qu'ils puissent réaliser qu'ils comptent à tes yeux. Peut-être qu'un frère, une sœur de l'Église a pensé, je suis exclu, je ne compte pas. Peut-être que quelqu'un a vécu dans sa vie l'abandon, même des parents, des proches. Mais je voudrais te rappeler la parole de Dieu ce matin. Même si père et mère peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Je t'ai gravé, tu comptes pour moi, tu n'es pas sur une liste en papier, tu es sur ma main. Je t'ai gravé sur la paume de ma main. Alléluia. Chantons ce chant ensemble et laissons que le Saint-Esprit puisse agir en nous. Tu comptes individuellement, mais tu comptes aussi dans un groupe. Nous voulons aussi, frères et sœurs, mourir à notre égoïsme, à notre individualisme. Tous, on a envie de briller. C'est la chair, c'est normal. Mais nous voulons dire ce matin, Seigneur, viens briller toi au milieu de nous. La vraie star, la vraie étoile, c'est toi. Je veux que tu brilles dans ma vie. Je veux que tu brilles au milieu de mon Église. Je veux aider pour que l'Église puisse continuer à tourner. Je veux aider ma famille pour que ma famille puisse continuer à tourner. Je ne veux pas être que tout tourne autour de moi, mais je veux mourir à moi-même, mourir à mon égoïsme pour que tu puisses te glorifier. Amen, frères et sœurs. C'est un défi, nous voulons le relever avec l'aide du Saint-Esprit ce matin. Chantons ensemble.
Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses, nous avons de la valeur à tes Quand yeux. je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Alors mon âme, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, 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 alléluia. Je voudrais renouveler cet appel de la part de Dieu ce matin. Si tu te sens seul, isolé, abandonné, sache que Dieu ne t'oublie pas. Sache que Dieu ne t'abandonne pas. Sache que tu comptes toujours pour lui. Si des personnes ont essayé de te dévaloriser, sache que tu as une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Il a payé par le prix du sang de son Fils pour toi à la croix. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela, l'amour de Dieu pour toi? Mon frère, ma soeur, toi qui te sens mis de côté, je voudrais te dire, tu as ta place dans l'église de Jésus-Christ. Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu n'es pas seul. La communauté est avec toi. L'église prie pour toi. Alléluia. On prie les uns pour les autres. On s'aime les uns les autres. On se pardonne les uns les autres. On se supporte les uns les autres. C'est tout ce que la parole nous demande. Et je voudrais te dire à toi aussi, peut-être qui t'es victimisé, qui t'es apitoyé sur ton sort. Tu as pensé que tous sont contre toi. En réalité, tu devrais peut-être réaliser et te repentir ce matin. Parce que ce n'est pas autour de toi que ça doit tourner. C'est Jésus qui doit être le centre de ta vie. C'est Jésus qui doit être le centre de ta famille. C'est Jésus qui doit être le centre de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pas moi le centre de l'Église, c'est Jésus. Parce que quand Jésus est au centre, alors tout est ordonné et tout tourne bien. Oh Jésus, fais-nous grâce de comprendre quand nous devons mettre nos intérêts de côté pour le bien commun. Fais-nous grâce de comprendre aussi cet équilibre quand nous ne devons pas mettre nos intérêts de côté et penser à combien nous avons une valeur à tes yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, laissons le Saint-Esprit agir. Pendant qu'on rechante ce refrain, tu peux chanter avec l'équipe de louange, mais tu peux aussi te tenir devant le Seigneur, simplement dire « Seigneur, je veux me repentir ». Ou bien dire « Seigneur, je veux réaliser encore combien tu m'aimes, combien je suis précieux à tes yeux. » Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus.
Rechantons ensemble, oh Dieu, tu es. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je voudrais demander à Elisa Dossio, si tu veux bien élever une prière pour toutes les personnes qui se sentent exclues, qui se sentent abandonnées, aussi pour ceux qui se sont perdus dans ce monde et qui doivent revenir au Seigneur. Si tu veux bien prier. Alléluia. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Aujourd'hui, tu nous as rappelé, Seigneur, de l'amour. Merci parce que tu nous abandonnes jamais. Parce que tu nous connais par notre prénom. Tu connais, Seigneur, nos vies, Seigneur. Toi, Seigneur, les Seigneur, dont nous sommes en train de passer. Mais tu nous promets, Seigneur, d'être toujours avec nous. Merci, Père, parce que toi aussi, ces personnes, Seigneur, qui ont tourné leur dos, Seigneur, que vraiment aller le rechercher, Seigneur, vraiment prendre par la main et l'accompagner, Seigneur, dans ta maison. Merci, Père, parce que tu nous gardes, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as un plan merveilleux, Seigneur, chacun d'entre nous. Merci, Père, parce que l'œuvre magnifique, Seigneur, que tu as commencé dans nos vies, Seigneur, tu vas vraiment la porter jusqu'à fin, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour immense, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à le réaliser jour après jour, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus, pour ton œuvre. Amen. Dieu soit loué. Nous saluons ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Si vous pouvez vous installer quelques instants, j'ai quelques annonces à faire.